Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de The GOAT MMA Boxing. Ça fait longtemps que vous le voyez sur la chaîne, j'ai pas besoin de me répéter, etc. Dans la description, il y aura sa chaîne. Et puis on a mis pas mal de podcasts avec lui sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à faire l'aller-retour entre les deux flux, donc sa chaîne et ma chaîne, et à vous abonner. Avant ça, Bamboo CBD, le partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site, il y a le lien en description. Donc il y a tout pour les sportifs, il y a vraiment tout, des boissons, des huiles, des chewing-gums, il y a vraiment tout, tout, tout. Donc allez jeter un petit coup d'œil et le lien il est en description bien sûr. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une analyse et pour même, en fait, j'ai envie de vous partager quelque chose. Sur Twitter, il se passe quelque chose en ce moment et c'est pas qu'en France, et il y a beaucoup de personnes qui remettent en question les capacités de Fernand Lopez à coacher. Il y a même, enfin, par exemple, sur le Twitter américain, etc., je peux vous mettre un screen, là, je vais vous mettre un screen. Il y a un gars qui dit est-ce que Fernand Lopez, ce serait pas le pire coach de l'histoire du MMA? Comment est-ce que tu peux avoir deux athlètes, enfin, aussi athlétiques et aussi techniques que sont Francis Ngannou et Cyril Gane, et échouer comme ça à plusieurs reprises? Enfin, Cyril Gane part vite de là, comme l'a fait Francis, en gros, pour pouvoir performer et pouvoir, pourquoi pas, prendre la ceinture. Il y a d'autres personnes qui disent que Fernand Lopez joue sur trop de casquettes. Euh, il a trop de casquettes, en fait, il n'est pas concentré sur un domaine, et on sait que pour être expert sur un domaine, il faut s'y consacrer, en fait, il faut s'y concentrer à 100%. C'est notamment ce qu'on a pu laisser entendre John Jones, qui dit, mais son coach, là, le gars, il fait une interview, il est en costard. On n'a jamais vu ça. Dans l'histoire de l'UFC, on n'a jamais vu un coach qui vient en costard faire une interview pour un MBD. Donc, est-ce que, là, la question qu'on peut se poser, donc forcément, on n'a pas la culture de l'instant à se dire, oui, Fernand, c'est le pire coach de l'histoire. Forcément, oui, il y a peut-être des choses à changer. De là à être le pire coach de l'histoire, moi, je pense pas. Mais il y a peut-être, comme je viens de le dire, des choses à changer. Et pourquoi pas même parce qu'en fait, Fernand, il fait tout. Il est manager, il est chef d'orga, il est entraîneur. Est-ce que c'est pas trop? Il le dit lui-même, il dort pas. Est-ce que c'est pas trop pour lui, en sachant que même pendant sa fight week, même pendant la fight week de Cyril Gane, Fernand Lopez est en train de gérer le Ares qui va arriver. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas savoir se dire, ok, soit je délègue, je laisse un mec qui va être focus à 100%, il va pouvoir le faire mieux que moi, soit moi, je me focus à 100% pour le faire. Mais à mon avis, tu peux pas avoir l'entre-deux, de dire, ouais, ça, je vais le faire à moitié, ça. Donc, moi, je suis curieux d'entendre ton avis. Et n'hésitez également pas à dire un commentaire, à répondre à la question. Et puis, maintenant, on va écouter Sigma, il va nous donner son avis. Ouais, c'est une excellente question, hein, merci pour la parole. Déjà, c'est sûr qu'en termes factuels, ce qui vient de se passer, ça dessert énormément la marque Fernand Lopez en tant que telle. Donc, c'est-à-dire en tant que cette contre-performance, elle lui dessert pour de multiples raisons que je ne vais pas forcément énumérer. Il y en a dont les gens ont pu parler durant la Fight Week et autres et autres et autres. Mais si tu regardes un peu la majorité des coachs et surtout la majorité des coachs de champions de l'UFC, en termes de présence, surtout, moi, il y a quelque chose que j'aimerais noter, c'est surtout en termes de présence médiatique. C'est vrai qu'on on voit pas beaucoup, on les voit pas beaucoup, tu vois. Ils sont peut-être focus sur d'autres choses. Et peut-être qu'ils font comme Fernand, peut-être qu'ils font plusieurs choses en même temps, mais il n'y a pas cette présence médiatique forcément dans l'homme d'id, ou à l'approche des combats ou autres. C'est vraiment les fighters. Et, et c'est fatigant. C'est fatigant de faire des interviews. C'est fatigant, c'est chronophage de gérer le médiatique là. Ensuite, gérer la promotion d'une organisation là et autres. Je pense que, par exemple, moi, je vais faire référence, par exemple, à une personne qui, en France, est une autre tête des sports de combat, Hatch, Chauffourier. À côté, lui, il fait la même chose, hein. C'est-à-dire que lui, il fait énormément de trucs. DNA Fighter Management, le 100% Fight, les fighters qui gèrent, les trucs, la Hatch Academy, chronophage de fou, tête sous l'eau. Mais quand c'est les gros combats, les grosses fight week, par exemple, Saladin Parnasse, Ramzan et autres, ou je ne sais quoi, bah, c'est pas la même magnitude que l'UFC d'un combat de championnat de l'UFC. On peut voir que il n'est pas présent médiatiquement. Il s'efface. Tu vois, il s'efface et peut-être c'est le fait de s'effacer totalement comme il le fait, ça peut lui permettre de se concentrer concentrer plus sur vraiment la stratégie de combat en tant que telle. Après, je sais pas si prendre Hatch, c'est forcément le bon exemple, parce que, comme tu l'as dit, c'est pas la même magnitude. Donc, en fait, pour les comparer, il fallait prendre peut-être égal. Fernand Lopez, quand lui, il avait des échéances, par exemple, le titre intérimaire, etc.
bah, on lui a pas reproché, alors que c'est quand même un titre intérimaire. Tu vois, donc on aurait pu se dire oui, la performance valide la méthode. Et on aurait pu se dire Ouais. oui, le fait que Fernand il soit partout, c'est cool, etc. Je pense pas que c'est peut-être pas le bon comparatif à faire. Bah, Par, ouais, par contre, moi, je peux, et c'est peut-être de comparer avec un mec qui, lui, est déjà venu pour la ceinture de l'UFC et qu'il a déjà pris à de nombreuses reprises, c'est Trevor Whitman. ok, Trevor Whitman, c'est l'exemple parfait du mec qui est l'ombre et l'ombre qui tente de te mettre en lumière. C'est, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le coach de Justin Gaethje, Kamaru Usman et Rose Namajunas. Il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que lui, justement, il, il veut consacrer son temps que aux personnes qui le méritent et il veut vraiment tout donner. Et il me semble même que c'est Kamaru Usman qui avait galéré à rejoindre son club. c'est De ça. base, il avait. Attends, Trevor Whitman, ouais, c'est avec Rose qu'il Ouais, est, hein, c'est ça? ouais. Ouais. Et du coup, de base, il avait Rose et Gaethje, je pense. Et après, Kamaru Usman, il est venu, mais ils sont vraiment que trois. Et il fait que ça. Trevor Whitman, c'est un gars qui fait que ça. Bon, il a connu aussi des échecs, mais il a déjà gagné la ceinture de l'UFC plusieurs fois. Et vas-y, bah, je te laisse continuer du coup. Ouais, je disais, pourquoi est-ce que j'ai pris Hatch ou autre? Parce que j'ai pas d'autres personnes en tête qui viennent qui sont dans la même situation que Fernand Lopez. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai pris? Parce que est-ce que là, actuellement, il y a des champions de l'UFC, donc des personnes qui détiennent la ceinture ou qui l'ont détenue récemment, la vraie, qui l'ont défendue, et dont leur coach est organisateur, manager, enfin, et à toutes ces casquettes. Mais ça n'existe pas. Il y a une raison, ça n'existe pas. En fait, regarde, admettons que tu vas dans un studio de cinéma. Tu vois, les grosses productions. Est-ce qu'il y a un mec qui est fort partout? Le gars, il sait faire les effets spéciaux, il sait filmer, ça n'existe pas. Les gars, ils se spécialisent. On est d'accord qu'il y a les meilleurs dans leur domaine. À chaque fois, le gars, il est spécialisé parce que pour être spécialiste, il faut être focus sur son truc. Si tu te mets euh, en fait, tu peux pas être. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu peux pas te mettre 99 partout, c'est pas possible. T'as pas le temps. Et puis même si tu avais le temps que tu te passes à te spécialiser sur autre chose, et ben peut-être que le manque, enfin, tu t'es pas en train de faire autre chose. Donc tu vois, le curseur il diminue. Tu peux pas avoir les curseurs au max à chaque fois. Donc ça veut dire que quand Fernand Lopez passe du temps sur Ares, c'est peut-être du temps qui est pas en train de passer avec ses gars. C'est peut-être du temps qui est pas en train de passer en train de réfléchir à comment à analyser Jones. Je dis ça, je sais pas. Peut-être qu'il dort que 2 heures par nuit. Mais justement, peut-être qu'un autre coach qui pourra prendre plus de temps de repos, il va pouvoir être mieux reposé, plus assidu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un travail et tu peux pas tout faire à la perfection. C'est pas possible. Déjà, s'il y en a qui se posent la question, c'est pas possible. Tu peux pas tout faire à la perfection. Forcément, à un moment donné, le curseur, il va se baisser à un endroit. Et là, pour le coup, on aurait préféré que le curseur, il se baisse peut-être sur Arès, peut-être qu'Arès, peut-être qu'on voudrait moins voir Fernand sur Arès, peut-être le voir plus avec Cyril Gane, et peut-être qu'il aurait permis de prendre la ceinture. Même si on est d'accord qu'il n'y a pas que ça, mais je pense que ça joue beaucoup. Et le fait qu'il n'y ait aucun combattant qui ait eu la ceinture, qui soit dans la même situation, eh ben, c'est peut-être un indicateur. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une question qui peut se poser maintenant, parce qu'on sait que c'est des cycles, hein. Il y a eu, par exemple, la grande domination de la team AK, la grande domination de la team Trevor Whitman, et il y a eu un cycle. Après, ils ont tous subi une série de défaites. Mais ils ont dominé et fait tous, pendant un moment, ils ont tous eu, ces teams-là, un moment où ils avaient plusieurs fighters champions dans des catégories différentes qui ont fait plusieurs défenses. Et on sait que c'est un sport d'extrêmement haut niveau. Donc, c'est sûr qu'après, il va y avoir cette fameuse année où il y en a plusieurs qui sont en déclin. Trevor Whitman avec Ousmane, Namajunas et autres, mais ça ne veut pas dire qu'il avait plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'il était toujours à fond, mais au bout d'un moment, voilà, le corps, il en pâtit. Pareil avec Rockhold, Ken Velasquez, Daniel Cormier. Tu vois, là, c'était pareil aussi. Le corps, au bout d'un moment, il en pâtit. Ils ont une domination. Moi, il y a une question que je me pose. C'est que là, malheureusement, est-ce que peut-être, parce que là, il avait les moyens, on va dire Fernand Lopez, que ce soit avec Francis Ngannou ou Cyril Gann, on peut être dur autant qu'on veut, mais c'est des personnes qui sont possiblement, en tout cas, ils ont le potentiel des talents générationnels Mais, d'avoir la ceinture et de faire plusieurs défenses en même temps. mais Tu c'est vois ce que je veux l'argument, dire? mais c'est l'argument que tout le monde, enfin, c'est l'argument que tout le monde a. Et en fait, pendant un moment donné, les gens, ils arrivaient plus trop à savoir, tu vois, parce qu'ils se disaient, est-ce que Ngannou a pris la ceinture grâce aux enseignements que Fernand Lopez lui a donnés? Il les a pris et il est parti un petit peu comme un lâche ailleurs et il a fait croire que c'était l'autre team. Ou alors, est-ce que c'est l'autre team vraiment, Extrême Couture, qui lui a apporté tous les enseignements, tout le mindset et tout le game plan pour pouvoir être champion? C'est une question à se poser. Est-ce que maintenant, ceux qui font l'argument de dire Cyril Gane, tu devrais partir, est-ce qu'ils ont raison?
c'est une question à se poser. Est-ce que c'est vraiment Fernand le problème? Moi, je suis pas là pour mettre tout sur Fernand. C'est quelqu'un il- ça se voit qu'il est passionné. Tu passes pas autant de temps sur quelque chose. Et comme tu l'as dit, pour avoir plusieurs casquettes, il faut être passionné. Alors, il rentre des sous, il rentre des tales, oui, mais c'est pas que ça. Tu vois, ça se voit que c'est un passionné, ça se voit qu'il aime Cyril Gann, ça se voit qu'il veut le meilleur pour lui. Mais des fois, tu te rends pas compte que tu fais du mal aux gens. Des fois, il faut savoir peut-être se détacher, tu vois. Il faut savoir. Moi, je me rappelle d'un Khabib Nurmagomedov qui a dit à Cyril Gann, viens au Daghestan. Ils lui ont dit non. C'est- ton plus gros point faible, c'est la lutte. Khabib, le plus grand lutteur de l'histoire, il te dit viens, je vais t'aider. Tu dis non. Bah gros. tu- Ah voilà. T'en penses Ouais, quoi, c'est vrai toi, que de ça? moi, c'est vrai que d'un point de vue. Pourquoi ils ont refusé? C'est une dinguerie. Enfin, je veux dire. Je sais pas. Je sais pas. Ils ont refusé peut-être parce que Cyril Gann devait venir à Arès, regardez. Je sais pas. Le Peut-être truc, en qu'il. fait, c'est que. Non, mais le truc, c'est que regarde. Regarde le délire. Encore une fois, parmi tous les champions, il y en a combien aussi qui sont dans la situation de Cyril Gann? Cyril Gann, c'est un investisseur aussi, en étant combattant. C'est l'investisseur, l'un des plus gros investisseurs majeurs de l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse organisation en France, qui est le RS. Et il n'est Mais, pas encore champion. mais ouais, mais comme tu l'as dit, c'est pareil. Tu vois, avec les entraîneurs, ce que tu as dit, c'est pareil avec les combattants. Je vais prendre l'exemple de McGregor. McGregor, quand il est devenu champion, etc., c'était pas encore le businessman qui est aujourd'hui. Quand il est devenu champion, c'était un gars, il était focus sur son art. Il n'était pas partout à gauche, à droite. Quand il a commencé à être à gauche, à droite, là, il a commencé à se fermer les. Ouais, Vrai ou faux? ouais, si, si. Là, il a commencé tu vois, là, il va revenir, j'espère qu'il va revenir. C'est toujours un combattant d'élite. Et comme Cyril Gann, c'est un combattant d'élite, mais je pense qu'il n'a pas atteint son plein potentiel parce que même si tu fais tes 2 entraînements par jour, t'es pas dans le. Tu vois, Ouais, 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 si, si. c'était son Et- champ de bataille. T'es sur le ouais. champ de bataille. Et c'est pour ça que j'avais évoqué Hatch, parce que lui, en fait, il est dans ces situations-là et il a dit, je lui ai dit, comment est-ce que tu fais et est-ce que tu le conseillerais aux gens? Il m'a dit clairement, je le déconseille totalement. Il m'a dit le déconseil. Pourquoi? Voilà, c'est pour ça, peut-être qu'il n'a pas encore atteint la sphère en termes de performance à l'UFC ou autre. Voilà, mais tu vois, c'est parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives, parce qu'il faut le faire, quand tu arrives à avoir deux athlètes, à repérer deux athlètes, deux talents générationnels, à les ramener 2 fois chacun à des title shots, déjà, il faut le faire. Faut le faire. Mais Ah, ensuite, 2 fois, il y a. Enfin, enfin, je veux dire, à chaque fois que tu es en présence dans un coin, il y a contre-performance, là, c'est limite pire que de ne pas encore avoir réussi à les amener, tu vois. ouais, mais C'est-à-dire que il y a deux aussi fois aux un yeux du truc. monde, tu Ouais, contre-performes. bah, c'est ça, 3 fois. 3 fois. Ouais, 3 fois. Ouais. Et il y a aussi un truc, c'est que c'est les poids lourds. Tu vois, si tu avais ramené 3 gars en poids léger, Là, on t'es ferme notre chaud, bouche. Hein. frère. Ouais. T'as perdu, mais gars, t'es chaud. T'es chaud Là, d'eau. c'est en poids lourd. Non, mais là, non, c'est en poids lourd. C'est Cyril Gane, il a battu Derrick Lewis. Derrick Lewis, il se fait ouvrir par tout le monde. Il a battu Tai Tuivasa. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est pas des belles victoires, c'est des belles victoires. On l'a supporté. On a fait des podcasts sur lui pour lui dire félicitations, Cyril, félicitations. Et tous ceux qui le critiquent méchamment et qui l'insultent, regardez même pas la vidéo, bougez de là. Nous, on parle entre gens bienveillants, mais objectifs. Bienveillants, mais objectifs. C'est les poids lourds. Euh, Moi, je pense que dans les poids lourds, quand tu as un physique suffisamment athlétique comme Ngannou, tu montes facile. Et Ouais. Fernand, il a compris. Il l'a fait monter facile et il le savait. Cyril Gane, il a un physique de fou aussi et une technique de malade. Forcément qu'il allait monter et ce serait grave de pas avoir réussi, tu vois, à la limite. Donc, moi, je trouve que ça a moins de mérite que de ramener des poids légers, mais ça a quand même du mérite. Mais il faut pas oublier quand même que c'est des poids lourds. Ouais. C'est des poids lourds et l'ascension, elle est beaucoup plus rapide. Et enfin, tu vois, il perd pour la ceinture, il fait un combat, il revient pour la ceinture. Tu vois ça dans aucune catégorie. Mm. Sauf si tu es un champion dominant. Adesanya, il a perdu, il a sa revanche, on est d'accord, oui. Ouais. Mais c'est un champion dominant. Dans quelle catégorie tu vois un mec attends, Masvidal, il avait fait ça, non, je crois? Je crois Masvidal, il avait fait ça contre Ouais, il avait fait Ousmane. un délire comme ça. Mais lui, c'est pas pareil. C'était à son moment où c'était la star de l'UFC, Ouais, frère. c'est Il avait, ça. il avait remplacé tout le monde. Il vendait des pay-per-view de malade. Je sais pas comment il faisait. Mais la catégorie des poids lourds, ouais, franchement, la catégorie des poids lourds, il n'y a personne. Hein. Ouais, non, non, mais c'est compliqué. Personne. Il y a Pavlovich. Vas-y, il y a des gars dangereux. Il y a qui? Il y a Pavlovich. Il y a Jones, il y avait Cormier. Cormier là. Et d'ailleurs, c'est qui qui avait dit. Ah, il y a un gars, il avait dit. euh, Là, si Cormier maintenant. T'as vu dans le combat Cyril Gane contre John Jones? Ouais.
Il y a un gars, il a dit si Cormier maintenant il enlève son casque, il va dans la cage, il goume Cyril Gann. Je sais plus c'est qui avait dit ça. Ah, c'est Belal Mohamed. Il avait dit ça sur Twitter. T'es sérieux? Ouais, je te jure. T'es sérieux? Non, mais tu vois le manque Ouais. de respect, tu vois le manque de respect? Parce que, non, mais parce qu'en fait, pourquoi c'est fatal? Pourquoi Bah c'est fatal? après, ah, gros, Cormier, il a une lutte de. Non, ouais, non, mais pourquoi est-ce que c'est fatal? Pourquoi est-ce que c'est fatal ce qui vient de se passer? Parce que un enfant de 12 ans, il peut comprendre ce qui vient de se passer. Défaite face à Francis, problème, lutte. Ah bah, Ensuite, tu c'est affrontes ça. que des strikers. Après, tu reviens sur quelqu'un qui est un lutteur, on t'attend sur la lutte, première amenée, fin. C'est horrible. Mais ça, c'est horrible pour C'est, pour la c'est... marque de l'entraîneur. Mais ça, c'est. Horrible. Mais et je veux juste revenir, parce qu'on va revenir un peu sur le thème du podcast. Gros, Fernand, mot pour mot. Si Will, tu vas bouffer la lutte, tu vas faire que ça. J'ai déjà appelé deux mecs au Daghestan, ils vont arriver la semaine prochaine, tu vas faire que ça. Il y a eu un problème sur les visas, enfin, je sais pas, l'avion n'est pas arrivé ou il y a eu un truc bizarre parce que déjà, moi, j'ai vu des Dagestanais, oui, je les ai vus, mais ils sont pas restés longtemps. Moi, il y a des gars au MMA Factory, donc je vais pas dire les noms parce que voilà, on a des sources, mais il y a des gars au MMA Factory, ils m'ont dit, ouais, les gars, ils sont restés 2 semaines. Ils sont restés 2 semaines, en fait, c'était juste de la com ou je comprends pas. Et là, il y a Fernand Lopez, il y a pas longtemps, il dit, ouais, mais non, j'ai pas dit ça, mais je dois quoi à qui? Et puis même si c'est pas des gars du Daghestan, c'est des excuses. Et l'excuse, il l'a trouvée avant le combat. Moi, il y a une question que j'ai. Le Habib, il t'a invité, fallait y aller. Là, t'aurais eu des vrais gars du Daghestan. Mais moi, il y a une question que je vais te poser. Tu as dit, il fait des tales, il fait de l'argent. Il fait de l'argent, Fernand Lopez. Enfin, moi, enfin, ils sont blindés, frère. Ils sont pleins. Ils sont. Ils s- Pourquoi moi, il y a quelque chose que tu vois, moi, en tant que fan, là, je parle pas en tant que spécialiste, je parle en tant que fan. Très, 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 très. Ça, c'est important de le préciser. Pourquoi tu ramènes pas des lutteurs de psychopathes, Ben de oui, zinzin, tu fais en fond de je sais pas quoi, tu les payes pendant un mois. Eh, j'ai pas dit deux, hein. J'ai dit un mois, tu les payes tout frais payés ben oui, et tu les fais, Cyril, faut l'éteindre. ben Faut oui, mais parce l'éteindre. que. Et c'est qui? Il me semble que c'est Georges Saint-Pierre qui payait. Genre, c'est l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, il disait, celui qui le met KO, je lui rajoute une prime. En C'est gros, le ça. gars, il vient, Ouais, il bah veut oui. Ouais. t'éteindre. Ouais. Faut pas des mecs qui sont là, c'est ses potes, ouais, on rigole. Mais Et, après, et tu vois, et juste pour finir sur ça, faut pas des mecs qui soient trop gentils avec lui, de une, et il faut des mecs avec du gabarit, avec de la morphologie type le gars qui va affronter. Moi Reda Mebtouche, j'ai rien contre lui, mais c'est pas le même gabarit, ouais, frère, non, ça c'était bizarre ça. c'est même pas le même poids. Ça j'ai pas Il y compris a le choix. rien, il y a rien. Pourquoi tu tournes avec lui? Ouais. Ben, c'est un gars, c'est un monstre au sol. Mais pourquoi tu tournes avec lui? En fait là, et là on l'a vu. C'était pas la DCC. John Jones, il lui a pas fait des techniques de fou, il lui a pas fait des sweeps, il lui a pas fait des triangles à la volée. Il l'a attrapé, il lui a mis une pression, il lui a fait une suppression d'appui contre la cage, des détails techniques. Il lui a brisé les cervicales, terminé. Et s'il avait travaillé avec un gars qui avait de mauvaises intentions, qui avait le même gabarit, et ben peut-être que ça, il y aurait quelques automatismes où il se serait dit, putain, ouais, ça j'ai déjà vécu, ça, vas-y, tiens, je mets les pieds comme ça, tac, je ressors, tac, tac. Et peut-être que ça aurait duré un peu plus longtemps qu'une minute 30. T'as dit quelque chose d'intéressant. S'il avait ramené des gens comme ça, mais je pense que le pire, c'est qu'il a ramené le profil parfait. J'ai oublié le nom d'un lutteur, je crois que je l'avais vu sur un post du MMA Factory et autres. Il y avait un lutteur qui était là. Mais le problème, c'est combien de temps il est resté. Parce que je pense qu'il avait le profil parfait. Mais combien de temps ce genre de personne reste? Tu vois? Est-ce ils passent une semaine, 2 semaines? C'est juste ça la question. Ouais, C'est bah je vais combien essayer, il reste je vais pour que essayer. les chemins neuronaux commencent à se créer pour le combat. Ouais, bah je vais essayer de mettre je vais essayer de mettre la photo si j'oublie pas. Pardonnez-moi si j'oublie, c'est possible, hein. Mais ouais, bah en fait, sur Twitter même je parlais, je dis ouais, mais le gars, et il y en a ils me disent ouais, mais le gars il est resté 2 jours. Et il y en a ils me disent ouais, en 2 jours t'apprends. Mais les gars, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, en 2 jours t'oublies tout. Et vous savez, moi, des techniques, j'en connais plein. Des techniques, j'en connais plein. Mais quand j'étais à l'AEF et le gars, il me faisait des attaques de jambes, ah gros, c'était différent. Parce que j'ai pas eu le temps de tout assimiler. Parce que c'est comme ça, tu fais des combats, t'apprends, tu grindes, tu grindes. Et à un moment donné, il faut se mettre dans le dur. Et Fernand, ouais, effectivement, Fernand, il avait ramené, je sais plus son nom, mais c'était vraiment un monstre, lui, pour le coup. Et même C'est ça, physiquement, c'est un monstre, c'est mais il ça, n'est pas resté longtemps. c'est ça le Et truc. si c'était juste pour la photo, c'est dommage, hein. C'est ça. Parce que moi, je me dis, mais là, c'est dur. Là, c'est dur parce que est-ce qu'un autre coach, et c'est là où c'est très compliqué parce que et c'est là où les phrases, malheureusement, c'est fatal, mais elles peuvent s'entendre quand les gens ils disent change de camp.
combien de personnes, et je ne citerai pas les noms, hein, du milieu, j'ai dit du milieu, sur mon compte Instagram m'ont dit, faut qu'il change de camp. Bah oui. Combien de personnes du milieu ont dit Enfin, bah ça? oui, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. C'est un truc de fou. Ça peut se C'est un comprendre. truc de Et fou. ils critiquent le MMA Factory. Comme tu disais dans ton podcast, c'est, il y a- j'ai pas été là-bas. T'étais déjà parti là, t'as ressenti comment toi l'ambiance au MMA Factory? Parce que moi, sur les stories, je vois que le gars, ils font des smoothies à l'accueil. Oui, Allez, c'est bon, frère. Là, c'est dur. Parce que moi pour l'anecdote, je suis allé avec Karl. Karl, il a pris un smoothie banane. Voilà, à l'accueil. Voilà, donc pour l'anecdote, il a pris un Ah, smoothie. Et gros. en tout cas, l'interface, elle est bien. Ça donne envie d'en prendre. Voilà. Moi, personnellement, étant vegan, je sais pas, ils mettent quoi dedans. Du coup, j'ai pas pris. Mais, enfin, je sais pas s'ils mettent du lait. Enfin, bref. Mais en tout cas, passons le sujet. C'est que quand je suis allé là-bas, moi, personnellement, je suis allé pour interviewer Reda. Alors, tu vois les monstres s'entraîner. C'est-à-dire qu'il y a une bonne effervescence de gym. Tu vois, il y a une bonne. Après, moi, je peux pas vraiment donner mon avis parce que j'y suis passé. Ça se trouve, c'était une période de mou. Tu vois, tu vois, dans toutes les salles, il y a des moments où il y a des gens, ils sont en train de période de mou. Voilà, c'est pas intense. Bah, à mon avis, il y a beaucoup de périodes de mou parce que moi, toi, quand il y a été, tu dis ça. Moi, il y a un autre gars que je connais, il a été, il m'a dit, en gros, c'est un fitness park, c'est un basic fit grandeur nature. Enfin, bref, c'est un basic fit Parce que gigantesque. En gros, les gens, ils viennent, il n'y a pas d'horaire. Le gars, tu viens, ouais, tu t'entraînes, tu vas courir, tu cours un peu. Gros, oui, tu peux bricoler, mais quand tu es Cyril Gann, il faut que tu il faut que quand tu sortes de l'entraînement, tu vois pas des smoothies bananes. Faut que tu prennes des smoothies à la pierre, gros. Ou avec du sang, avec un peu d'os dedans. là, mais c'est marrant que tu dis ça parce que bah déjà, il y a des tueurs à gages en France sur le milieu français qui sont MMA Factory qui performent. Donc, on parle pas de nous, des athlètes, on parle, voilà. Moi, je parle pas vraiment de certains athlètes ou autres. Enfin, là, il y a Damien qui va faire la ceinture, c'est trop bon. C'est-à-dire, Damien va faire la ceinture. Voilà. Tu vois, c'est pas. Voilà, moi, je parle pas on parle pas des athlètes en général du MMA Factory, je sais pas quoi. On parle de peut-être, il y a une au niveau structural, pardon, il y a peut-être un problème euh, quand il y a des grosses échéances. Parce que moi, par exemple, je vais très régulièrement. Là, il faut que j'aille à la haute school aussi prochainement pour des interviews. Il faut que je réussisse à me caler ça. Là, je vais souvent à la hatch et autres trucs. D'entre, moi, j'ai fait de la boxe anglaise. D'entre, tu sens une pression, mon gars. Il y a pas, t'es pas là pour jouer. Hein. C'est pas amical. Hein. T'entres à l'ascenseur à Aubervilliers, à la hatch, tu montes, tu sens une pression. Tu sais que là, tu vas pas passer un bon moment. Tu sais que tu vas passer un très mauvais moment. Très, très, très mauvais moment. Il n'y a pas de strass et paillettes ou je ne sais quoi. Quand je dis strass et paillettes, c'est pour aucune période de respect à personne. Mais je veux dire, le contraste, je l'ai senti. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, quand je vais à la hache ou dans d'autres salles et autres, tu sens qu'il y a une pression qui est sur toi. Quand tu n'es pas combattant. Quand tu n'es pas combattant. Là, je suis allé. Après, c'est dur en fait de juger comme ça parce que là, est-ce que ça a une pertinence sur le résultat ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que il y a énormément de combattants. Ça se fait partout, hein. Ça se fait partout. C'est vraiment très marqué le fait que les combattants soient coachs et parfois peut-être un peu trop. Je sais pas si tu. Moi, j'étais à l'époque, j'étais une fois au MMA Factory. C'était Ouais. à l'époque, il y a 3 4 ans, 3 ans, je crois. C'était à l'époque dans le 12e, la Porte Dorée. Ouais. C'était le MMA Factory à l'ancienne. Ah, je suis jamais Tu vois, allé à celui-là, moi. celui avec la grille, là. Et Ouais, je moi, à suis jamais allé à l'époque, celui-là. là-bas, ça s'envoyait. Hein. À l'époque, là-bas, ça s'envoyait. Hein. Ça s'envoyait bien. Il y avait déjà un petit truc à smoothie, mais il était fermé. Tu sais, il était en construction. Donc, c'était à la belle époque. Tu vois, il n'y avait pas encore le truc à smoothie. C'était pas encore trop instauré dans le camp. Est-ce qu'ils se sont pas embourgeoisés? Mais parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, au MMA Factory, je te jure, ça s'envoyait. Ça, il y C'est avait des costaud le gars. MMA Factory de Ah, base. mais le MMA Factory, c'est costaud. Et tu vois, c'est méchant de dire, ouais, smoothie, etc. Je rigole, c'est un peu pour la blague. Pas tellement. Enfin, il y a un peu de vrai dans ce que je dis, mais vous avez compris, j'exagère un petit peu. Mais c'est tout ça pour dire que il y a des combattants de fou MMA Factory, ça, faut leur rendre. Tu vois, tous ceux, il y en a qui disent, ouais, pugilat anti-MMA Factory. Moi, je suis anti-personne, je suis juste objectif. Et en fait, moi, je mets ma tête et je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est tout. Donc, tout retombe sur moi. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Mais en gros, je dis tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas et je me fais taxer de anti-MMA Factory. Et je préfère faire ça que dire oui, Cyril, c'est pas grave, tout va bien, etc. Comme beaucoup le font, je vais pas dire de non. Mais regardez les podcasts qui tournent en ce moment, tout le monde dit oui, Cyril, c'est bien, ça fait que 4 ans qu'il est là. Oh, ça fait 4 ans qu'on dit que ça fait 4 ans. C'est bon là, gros, c'est bon, on y va. Parce que bah non, mais c'est vrai, Cyril, ça fait 2 ans et quelques qu'il est au plus haut niveau.
C'est 2 ans et quelques, 3 ans au plus haut niveau, c'est monstrueux. Tu prends une Ouais, expérience de fou. ouais. En plus, en poids lourd. Tu m'aurais dit, il y a un poids léger, ça fait 4 ans, il a commencé le MMA, il est champion. Enfin, il fait le titre intérimaire. C'est monstrueux. Là, ça va. C'est bon, c'est en poids lourd, il n'y a pas beaucoup de monde. Le gars, il a un passif en Muay Thai. Il sait gérer la distance, il y a athlétique. Il tombe contre des gars, ils ont 25-30% de body fat. Ah, c'est bon, tu vois. Allez, on y va. Voilà, on va voir ce qui va se passer parce que moi, je pense que c'est vraiment pour le cas Serigan. Parce que j'ai envie de te dire, là, je suis peut-être pas devin, hein, mais le MMA Factory, il y a une rhétorique qui va changer. Là, on peut dire, oui, il y en a qui pensent que c'est la kermesse ou je sais pas quoi. Déjà, ils ont une méthode agile qui leur permet de développer de gros talents. Et je pense que dans les 5 années, prochaines années à venir, par exemple, les frères Younoussov, ou enfin, je veux dire, ces mecs-là, pour moi, ils vont finir. Baki et tout. Là, il y aura, pour moi, dans les prochaines années, il y aura une vague de MMA Factory à l'UFC. Pour moi, ça c'est mon avis. Ça c'est Moi, mon je avis. pense, Dans je les pense petites que. catégories, il y aura une vague de Ouais. MMA Factory à l'UFC. Et ça, il faut leur donner truc. Mais là où il y a un gros problème, c'est que c'est comme un peu la crypto. Tu vois, il y a les petites catégories. Et la catégorie poids lourd, c'est comme la crypto sur les marchés financiers. C'est tout va beaucoup plus vite et tout est découplé et tout se fait, les cycles ils se font beaucoup plus rapidement. Donc là, ce qui s'est passé avec Cyril Gann, il faut que ça serve peut-être de leçon aux plus petites KT. T'as capté? Ouais. C'est ça le Mais truc ouais, en mais tu fait. vois, tu prends des exemples comme Baki. Baki a été très intelligent parce que, tu vois, dans son coin, c'est toujours ses coachs Ouais, de Old Dog et Old ouais, Dog. Eddie, il s'appelle Eddie. C'est un ouais, bon en plus, je le suis. Et ben lui, c'est un bon coach, etc. Et il a sorti des gros. Et tu sais que la team de Strasbourg là-bas, ils sortent des bons combattants. ouais. J'étais avec eux en Bulgarie, etc. C'est des bons combattants. Et Baki, lui, il a eu l'intelligence de garder ces gars-là. Tu vois, il est parti au MMA Factory parce que logistique, ça doit être top. La folie, ouais. Il y a beaucoup de sparring, etc. Et peut-être qu'il pouvait se retrouver, il pourrait atteindre un plafond de verre. Mais là, il a quand même gardé ses coachs, tu vois. Donc, donc voilà, bien entendu que Fernand n'est pas le pire entraîneur de l'histoire. On en a déjà vu des pires, hein. Le coach comment il s'appelle c'est Rodriguez, je crois même il le met à l'envers, il tape dans sa tête là. Quoi? T'as pas vu ça? De quoi? Il y a un coach. Si l'ancien là, l'ancien de l'UFC, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Je connais son prénom, mais je l'ai oublié. Et ben, il était parti au Barnacle même. Ah, de Sanchez? Ouais, lui. Même il le met. T'as pas vu qu'il le met à l'envers? Mais j'ai pas vu, j'ai même pas vu. Il le suspend à l'envers et il lui met des patates dans la tête pour qu'il apprenne à encaisser. Ça, les gars, c'est peut-être le pire coach de l'histoire. Là, Ouais, non, c'est mais Diego, après. Diego Sanchez, je crois. C'est Ouais, ça? ouais, Diego Sanchez, ouais, si, si. Non, mais en fait, le délire, c'est quoi? C'est qu'on parle de pire coach de l'histoire parce qu'il y a un momentum et tout. En fait, c'est tous les coachs, tu peux pas. Regarde, tous les coachs ont des fighters qui ont des séries de défaites et qui vont revenir, tu vois. Tous les coachs ont des fighters célèbres qui font des contre-performances de fou. Tous les coachs, ça veut pas dire que c'est des mauvais coachs. Le problème, c'est qu'en back-to-back et factuel, c'est tombé. C'est ça le revers de la médaille d'avoir deux poids lourds. C'est qu'ils sont toujours très surexposés. Et ce qui s'est passé avec Fernand Lopez, c'est que factuellement, ce qui s'est passé en termes de rhétorique et tout simplement de récit, ça lui dessert énormément sur sa marque personnelle. Énormément. Bah, c'est ça. Il y a la phrase la performance valide la méthode, mais la contre-performance te l'éteint, frère. C'est ça. La contre-performance, ça te met au fond, hein. Toutes les phrases de Fernand qui dit good job, etc. Là, j'ai vu des trucs, alors on ne good job plus. Les gens, ils sont méchants. Internet, c'est méchant, hein. Euh, Ouais, Quand tu fais une c'est contre-performance, méchant. tout ce que tu. Par contre, si Cyril avait gagné, là, la performance valide la méthode. Ah, là, non, mais Mais là, Cyril, il gagne. Cyril, il ah, gagne. laisse tomber. Si Ah, Cyril gagne, laisse tomber. Cyril, il gagne. La Cyril il gagne, vitesse, laisse tomber. même que ce soit même difficile ou je sais pas, il se fait malaxer sur 5 ans, après il place sa soumission à la fin, son KO. Ah là, c'est incroyable, hein. C'est Ah, incroyable. Et est-ce que ça, c'est peut-être pas, j'ai envie de te dire, bah, les choses qui rentrent dans l'ordre? Parce que face à un John Jones, parce que nous, on a grandi avec John Jones, hein, toi et moi. Enfin, bah voilà. oui, Face à un mais John tu, Jones, tu peux pas pendant être. la Fight Week, Bah moi oui. je te le dis, hein, pendant la Fight Week, je peux pas me mettre à leur place. Et moi, je calcule même pas la PlayStation, frère. Bah après ça, tu vois, ça peut t'arriver. Enfin, t'es pas un robot, tu vois pas. Le gars, il va pas être en gainage pendant 48 heures dans le combat. Mais il peut se détendre, etc. Mais c'est trop, en fait. Il le J'ai envie dit de te dire, lui-même, il moi, dit. j'ai détendre, Ouais. etc. Moi, tu sais pourquoi je te dis, pourquoi je suis pas d'accord? Juste pour ce cas-là, ce cas de figure-là. John Jones, c'est ce qu'on a déjà vu un moment de détente, frère, dans la Fight Week.
Ouais, mais Tu après, l'as vu, non, mais on est d'accord que quand tu fais face à un psychopathe obsédé comme lui, un psychopathe obsédé comme lui qui regarde tous les faits. Moi, je parle pas pour. Je parle quand t'affrontes. Pas n'importe. Je parle quand t'affrontes John Jones. John Jones, frère. ouais, mais après, il y a l'UFC aussi, ils font la narrative qu'ils veulent, Ouais, c'est pardon. vrai. C'est vrai, Tu c'est vrai, vois, c'est vrai. peut-être que John Jones, ils ont dit, ah, peut-être ça, on va pas le filmer quand. Et puis, bah Ouais. voilà, c'est. C'est vrai, c'est Mais vrai, c'est c'est vrai vrai. que ça fait. Mais frère, je Mais à te mon jure que. avis, c'est une bonne chose parce que comme tu l'as dit, les choses rentrent dans l'ordre. Là, les gens voient que tu ne peux pas arriver dans le MMA. Ouais, moi je joue un petit peu. Non, c'est soit tu te dédies ta vie, soit t'es pas champion. Tu vas taper les titres intérimaires, tu vas faire des bons combats, tu vas nous enjailler à Paris. Merci frérot, c'était top. Mais si tu veux devenir champion, faut dédier ta vie. Ouais, Faut dédier ta vie. je t'explique. Non, parce que moi, je suis pas gamer, enfin, j'ai pas de PlayStation. C'est-à-dire, tu vois, je sais pas ce que ça fait. Moi je m'y connais pas trop. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. T'as vu, ça se trouve, en vrai, tous les fighters, en vrai, avant un combat, ils jouent, je sais pas quoi. Je sais pas, les gars. Parce que moi, je suis pas un gamer, je sais pas ce que ça fait. Mais je veux dire, quand les gens, ils ont des classements sur les. Comment dire, ils sont classés en ligne ou je sais pas quoi, ce genre de choses-là, à moins que peut-être ça lui permet de rester focus et décontracté, tu vois. Mais je sais pas à combien de temps. Après, je pense pas que c'était dans la Fight Week, je crois, c'est en décalé. C'était à Deux l'époque. semaines. Et d'ailleurs, il y a un mème qui est sur Twitter, là, je vais vous mettre la photo. Il y en a, ils disent, ouais, palmarès de John Jones, meilleur enfin, pound for pound, GOAT, etc. Palmarès de Cyril, 64e en club pro avec son équipe. Oh non, mais tu vois, là, en fait, ces trucs-là. Parce que même s'il avait gagné, quel message ça renvoie, en fait? Quel message Ce- ça renvoie aux gens? Et, ouais, et d'un côté, tu vois, je vais pas dire je suis content, mais d'un côté, en tant que fan de sport de combat, frère, c'est normal. C'est normal. Moi, je suis pas content que Cyril ait perdu parce qu'il est français, mais au moins, on passe pas pour des clowns. On passe pas pour des. C'est quoi ce sport? Le gars il arrive. Non, c'est pas comme ça. J'aurais bien aimé que tu gagnes, Cyril. Franchement, j'aurais aimé que tu gagnes parce que t'es français. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Arrête, en plus, j'ai envie de te dire, faut pas leur permettre. Parce que ça, c'est bizarre, cette affaire-là. Imaginons, tu joues à la PlayStation et tout, tu te détends. Tu viens pas, tu laisses pas l'UFC venir. Enfin, je veux dire, faut pas leur permettre de filmer, même de capter ce genre de choses. En termes de communication, c'est terrible. C'est terrible en termes de stratégie communication. C'est terrible ce qui s'est passé. Parce que moi, je peux pas m'empêcher. Là, tu vas me dire, ouais, mais Sigma, tu es bloqué sur la PlayStation ou des trucs comme ça, des détails. Mais c'est les petits détails qui font que c'est la catastrophe en termes marketing. C'est les petits détails que c'est la catastrophe. Et moi, personnellement, par contre, en termes de performance, tu as remarqué, j'ai pas évoqué la performance de Cyril. Parce que moi, je trouve que déjà, le fait qu'il a accepté d'affronter le code qui soit allé, qu'il soit fait entre guillemets soumettre en quelques minutes et autres, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Cyril, c'est un monstre. John Jones, c'est le GOAT. Cyril, ça reste un monstre pour moi. Le problème, moi, c'est la gestion de comment ça s'est passé, la gestion de l'image, ce que ça a renvoyé, ce que ça implique pour la France. Est-ce que quand d'autres fighters du MMA Factory, parce qu'il n'y a rien à voir, vont aller à l'UFC, vont se retrouver dans les hautes sphères, comment est-ce qu'on va aller voir cette team-là? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Hein. Les gens ne se rendent pas compte de fou qu'aux États-Unis, comment ils sont étiquetés maintenant les fighters qui viennent du MMA Factory. Alors que c'est des monstres. Tu vois ce que je veux dire? Là, les Strickland, en commentaire, je voyais des commentaires, j'avais la rage. Ah, peut-être qu'en fait, Strickland, il avait raison. Ha ha ha, à propos des combattants du MMA Factory. Tu vois ce que je veux dire? Même des combattants français, plus en Des combattants général. français. Ils ont dit MMA Factory maintenant, mais c'est les combattants. En vrai de vrai, c'est la vitrine du MMA français, le MMA Factory Oui. actuellement. C'est la vitrine du MMA. Au Bellator, c'est pas tout le monde qui va voir. Là, moi, je te dis, je mets ma pièce. Tu vois le tournoi des poids légers là, au Bellator, là. Il n'y a que des monstres. Hein. Je mets ma pièce sur Barnaoui. Oui, Babar, ouais. Ah, Ousmane. Non, non, Mais non, mais écoute, 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 écoute. Il va affronter Ousmane au deuxième tour. Je mets ma pièce sur Barnaoui. Il n'y a que des monstres, hein, que des monstres. Hein. Je mets ma pièce sur Barnaoui. Mais Barnaoui, imagine, il torche tout le monde. C'est pas ça qui va laver les MMA français. C'est la vitrine, c'est la ceinture poids lourd de l'UFC, frère. Tu comprends ce que je ouais, veux là, dire? c'est. Non, franchement, s'il avait perdu au deuxième, troisième. T'as vu dans le prono qu'on avait fait sur ta chaîne? Ouais, J'avais dit oui, Cyril va se faire soumettre. J'avais dit soumettre, ah ouais. ouais, ouais. T'as dit soumission J'a- troisième j'- round. J'avais dit soumission. Et de base, je voulais mettre premier ou deuxième. Je me suis dit non, allez. Ouais, les gens, ils vont. Allez, je suis objectif, mais vas-y, voilà, ils vont vraiment abuser. Ils vont dire ouais, toi, Je dis vas-y, Ouais, je vais être modéré. Je vais dire deuxième, troisième. ouais. Bah, tu vois ce qu'il y a eu? Non, moi, Mais moi bon, j'avais dit en tout Jones à la cas, décision. Mais bon, c'est ce que je te dis. ouais, bah, moi, j'aurais préféré, tu vois, j'aurais préféré que à la décision, ça aurait été une défaite. C'est Pour tout. moi, en fait, regarde Isma, Pugy. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Pour moi, ce combat-là, même avec une défaite, ça devait être une victoire
pour le MMA français. Parce que bon gamin, il fait une guerre face à John Jones. Je te promets que c'est une victoire pour le MMA Factory. Tu vois? Il aurait éteint tous les rageux. Ah, vous avez perdu. Ouais, mais regarde ce qu'on fait, nous. Tu vois? Mais là, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que il n'y a pas eu la performance qui a permis d'avoir ce qu'on appelle en anglais des bragging rights, des droits de se vanter. C'est-à-dire que tout était en termes de performance. Et là, je dis pas Cyril Gann ou je sais pas quoi. Parce que on peut dire Cyril Gann 0/20, trollé et tout. Mais regarde le monstre, frère. Regarde le monstre. Gann, il était en southpaw, il était en garde de gaucher. Le bras arrière qu'il envoie, les gens qui disent qu'il s'est jeté, je te promets, n'importe quel poids lourd, il se la mange, cette gauche, hein, en bras arrière. John Jones, il a lâché une esquive. Moi-même qui suis fan du noblard et de boxe anglaise, je me suis dit, mais depuis quand tu fais ça, le GOAT? Depuis quand tu lâches des esquives comme ça? Il l'a attrapé. Dès le premier échange, j'ai fait, c'est mort. C'est mort. Ouais, il est Un John monstrueux. Jones qui arrive à voir un coup qui part comme ça, de Gann, de mon gamin, j'ai dit, c'est mort. Ça va pas durer 5 rounds. Je pensais pas qu'il allait l'éteindre tout de suite, mais j'ai fait, c'est sûr, ça va pas durer 5 rounds. Ah, ça Ouais. m'a choqué. Ça m'a choqué. Mais ouais, bon, on pourra débattre longtemps. En tout cas, on essaie d'être objectif, en étant respectueux toujours. C'est bien d'être objectif, faut aussi être respectueux. On essaie de faire les deux. Le temps donne raison à ceux le temps donne raison à ceux qui sont objectifs, parce que bon, allez, j'ai même pas envie d'entrer dans des polémiques. Bref, juste les gars, on a essayé. Non, mais parce que tu vois, ça sert à rien en vrai. Ouais, non, mais On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Bien sûr que Fernand Lopez n'est pas le pire coach de l'histoire. Tu vois, il y en a, ils abusent. On a vu pire, même si. Et puis il y a aussi des avis qui sont très. Tu vois, c'est très versatile. Trevor Whitman, il n'y a pas longtemps, il a perdu toutes ses ceintures. Les gens, ils toutes commencent ces à dire que c'était ceintures. un mauvais coach. Ouais. Alors que non, il a gagné des ceintures. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de parler. J'ai hâte de voir la réaction, en tout cas, de la team. On a vu déjà la réaction de Cyril Gann, qui dit qu'il va retourner au travail. Mais ça me fait penser à ce qu'il avait déjà dit, en fait. Donc c'est dommage. S'il est après Ngannou, il dit qu'il va retourner au travail, il va bouffer la lutte. Bah, dommage, on l'a pas vu. Là, il dit qu'il va retourner au travail. Bah, j'ai envie de voir le prochain combat. On sera là pour te soutenir cette fois. Euh, j'ai hâte de voir la réaction de Fernand Lopez. On vous fera peut-être un podcast pour en parler et puis ça donnera peut-être des pistes d'analyse. Mais voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, toi, pour ce podcast? Dernier mot à dire, j'ai envie de dire même, et là c'est paradoxal parce que ça a complètement un contre-courant de ce qui se passe. Je le dis, les gens comprendront pas pourquoi je le dis, mais Fernand Lopez est un bon coach de MMA. Tu peux pas être. Fernand Lopez, je suis désolé, Fernand Lopez est un très bon coach de MMA. Le problème, ce qui se passe, c'est que les circonstances, elles ont mal été gérées. C'est tout. Les circonstances, elles ont été très mal gérées en termes, enfin, de l'extérieur de ce que je peux voir. Après, c'est relatif. Regarde l'argent qu'ils ont eu. Financièrement, c'est une réussite. Financièrement, c'est Oui. successful. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Mais je veux dire, en termes Ouais. de performance, il y a d'autres teams qui arrivent derrière qui, eux, ils ont dit, on va pas faire comme ça. Eux, ils apprennent de ce qui est en train de se passer, hein. Ah là là, Mm. je peux t'en citer plein. Je vais pas te citer pour rester impartial, mais il y a plusieurs teams qui arrivent derrière, françaises. Eux, quand ils seront là où Cyril Gane est arrivé 2 fois, ça va peut-être pas se passer comme ça. C'est tout ce que je dis. Ouais. Et en plus, généralement, c'est dans des catégories plus petites, donc ce sera Exactement. Je parle pas de poids lourd. Je parle pas de d'autant poids plus lourd. difficile. Je parle Mais pas de poids bon, lourd. ça, on en parlera peut-être en temps voulu. On fera, comme on vous l'a dit, on essaiera cette semaine. On va essayer de faire un maximum de podcasts. Je vais essayer de revenir. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, etc. Là, j'essaie de revenir petit à petit. N'hésitez pas à vous abonner. Là, je vais envoyer du débit. The Goat, il va sûrement venir avec moi très souvent. Et sur sa chaîne aussi, vu que moi, j'y vais très souvent. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça dès que je sors une vidéo, vous l'avez. On essaie de traiter les. Et l'avantage que vous avez en faisant ça, c'est que on traite l'actualité. Ça veut dire si vous voulez vous tenir au jus de tout ce qui se passe dans le monde du MMA, ben vous l'avez. En plus, vous n'avez même pas besoin de lire. Vous avez un podcast, vous avez nos avis objectifs. Donc on a toujours les deux points de vue, vous n'êtes pas tronqués. Et puis ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. On fait le tour. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à The Goat MMA Boxing. Mettez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Un like et on se dit à la prochaine. Ciao.